Père Delfieux, toute la semaine, on a commenté cet hymne à l'amour de Paul, premier épître aux Corinthiens 13, et là, on arrive à la fin. C'est les derniers versets que je vous invite à nous lire tout de suite pour qu'on les voit bien de quoi il s'agit. Eh bien, Paul nous dit qu'au-delà de tout ce qui est imparfait, qui va disparaître pour qu'on atteigne le plus parfait, nous serons dans la connaissance du face à face. C'est une expression tout à fait extraordinaire. Il développe en finissant. Aujourd'hui, je connais d'une manière imparfaite, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Et la finale, bref, ça c'est typique de saint Paul, la foi, l'espérance et la charité demeurent toutes les trois, donc il ne les pourfend pas, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. Eh bien, nous allons vers la connaissance du plein amour, vers le face à face. Prosopone, prosopone. Cette fameuse expression qui est si forte avec ce jeu de mots là dans le grec, ça vaut la peine de le rappeler un peu. Eh bien, je dirais, qu'est-ce que le face à face? Allons directement au terme, c'est le début du Cantique des Cantiques. Qu'il me baise d'un baiser de sa bouche. Et je renvoie à saint Bernard, tout ce qu'il a pu dire par rapport à cela. Dieu va nous élever en quelque sorte, je dirais, à sa dimension divine, et il veut nous aimer de tout l'amour qu'il a déversé en nous pour que nous puissions le lui rendre. Et là, tous les mots vont manquer. On ne fait que balbutier par rapport à cela. Mais savoir qu'un jour, je verrai Dieu face à face. Jacob à Bethel avait dit « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve ». Eh bien, nous verrons Dieu face à face et nous serons éternellement sauvés parce que partageons son amour. Oui, c'est ce que vous faites une belle allusion au cantique. C'est l'amour est fort comme la mort, voilà. Inflexible comme le shéol. Exactement. On et ne le mourra cantique plus. des cantiques est en quelque sorte la préfiguration de ce que Paul nous donne à voir et à contempler. Effectivement, l'amour est plus fort que la mort, même d'une certaine manière. Tout va mourir, même la mort, oui. Heureusement, mais l'amour ne meurt pas. Oui. Et d'ailleurs, on a voulu mettre l'amour à mort, et c'est la mort qui est morte. Parce que quand on a crucifié l'amour, c'était Jésus, eh bien c'est la mort qui a été brûlée au feu de son amour. Et alors, Dieu sera pour nous comme un époux. Et tout ça, c'est dans l'Écriture, enfin Apocalypse 21, que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme qui désire la vie vienne et qu'il boive de l'eau de la vie gratuitement, et c'est l'eau de son amour. Et nous entrerons, alors ce verset sublime de Paul, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 3, et nous entrerons de toute notre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Voilà le face-à-face. Or, qu'est-ce que notre plénitude? Nous sommes si pauvres, si fragiles et si mortels. Elle n'est rien. Mais Dieu, dans ce vase d'argile, et ça aussi c'est du Saint Paul, va mettre un trésor. Et alors, quand nous serons tout remplis de cette plénitude qui sera la vie même de Dieu, nous pourrons aimer Dieu avec l'amour de Dieu qui a été mis en nous. Voilà la sainteté. Et alors, je verrai face à face. Et je connaîtrai comme je suis connu. C'est-à-dire que Dieu même déjà d'un amour parfait, éternel, infini, il a livré sa vie pour nous. Nous l'aimons d'une manière un peu imparfaite, mais un jour élevé, purifié, purgatoire peut-être à la clé, eh bien nous serons en quelque sorte dans cette idée de ce grand face-à-face. Et Saint Jean, toujours parallèle à Saint Paul, dans sa première lettre, à ce verset extraordinaire, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais alors nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Pourquoi serons-nous semblables? Parce que nous le verrons. Parce qu'en voyant Dieu tel qu'il est, je me reconnaîtrai en quelque sorte dans le Seigneur dont je suis l'image et la ressemblance. Et c'est au moment où nous verrons cette sorte de similitude entre nous que nous pourrons rentrer de toute notre plénitude dans la plénitude de Dieu. C'est le sens du prosopone, prosopone. Le terme grec veut dire visage contre visage, voilà, visage exactement. Face au visage. Mais c'est le grand baiser d'amour éternel, si vous voulez. Et quand saint Hildegarde dit que le Père est sponsus, que le Fils est sponsa, et que l'Esprit est osculut, dont époux, épouse et baiser d'amour, c'est le langage mystique. Si on dévie, on est tout à fait dans le vulgaire, mais il y a là quelque chose de sublime. Alors la foi, elle sera à son achèvement, l'espérance à son terme, et seul l'amour demeurera. Et agapé ou dépoté piptei. L'amour ne passe jamais. Alors, juste pour ceux qui veulent vous retrouver, le numéro de janvier de Source Vive reprend vos méditations pauliniennes.
Merci beaucoup, Père Delfieux. J'étais ravi de vous recevoir. Merci. Merci Régis.